Hello les amis, voilà je tourne cette vidéo près de mes petits loulous ici. Comme ça avant c'était impossible, donc le chat près du chien et vice versa. Comme quoi il y a de l'avancement. Le chien aussi qui est resté seul hier 4 heures. Bon sur le coup j'ai pas vu qu'il y avait des pipis mais après il y en avait quand même. Mais bon il est quand même resté calme pendant 4 heures donc ça c'est génial aussi. Et voilà, donc je voulais vous parler de ce qui est arrivé lors de mes 2 derniers soins Repsy. Donc c'est des soins sur des nouvelles personnes. Donc le premier, enfin l'avant-dernier on va dire, c'était une dame qui est venue pour essayer le Reiki et elle voulait s'ouvrir à tout ça, elle connaissait un peu la méditation, euh, voilà, et elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle était fort sensible et pendant que je lui faisais le soin, ce qui n'arrive jamais à cet endroit-là parce qu'il fait très calme, il y a une alarme qui s'est mise en route, j'étais vraiment ennuyée. J'ai continué le soin jusqu'au bout. Après, j'étais désolée, malgré que c'est pas ma faute. Mais puis là, elle m'a dit que de toute façon, elle n'avait pas réussi à se concentrer pendant le soin et qu'elle était désolée pour moi. Mais moi, je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai fourni l'énergie, on va dire. Enfin, j'étais le canal, j'ai procuré donner le soin et puis vous recevez. Et voilà, j'étais aussi plutôt ennuyée pour elle qu'elle n'avait pas su se détendre. Mais c'est comme si l'extérieur était à l'image de son intérieur et donc cet extérieur qui nous embêtait, qui nous parasitait, ben, elle, ben, depuis le début du soin, bien avant qu'il y ait ce bruit d'alarme, elle avait très dur à se laisser aller. Donc voilà, donc là, dans ce cas-là, c'était vraiment l'extérieur qui montrait ce qui se passait à l'intérieur. Donc ça, c'était l'avant-dernier soin. Et ici, récemment, j'ai reçu une préadolescente. Et quand elle est arrivée, ses parents m'ont dit qu'il y avait une médium qui avait dit qu'elle avait une entité. Bon, sur le coup, moi, ça m'a fait un peu peur parce que je me dis c'est pas trop mon domaine, mais en même temps, j'ai fait une formation de passeuse d'âme, j'ai des ouvertures qui se font depuis la mort de mon ami, et donc voilà, je me dis ben, je vais faire le soin comme d'habitude, comme c'est une jeune ado, une pré-ado, je vais peut-être faire un peu moins longtemps, et je vais travailler ce que les parents m'ont demandé de travailler. Et tout en faisant ce travail-là, je dis à l'entité qu'elle peut partir, qu'elle peut laisser cette jeune fille tranquille. Mais je le fais, allez, on va dire en me disant, ben voilà, c'est en plus, je garantis pas le résultat, mais voilà, on verra bien quoi. Et après, on échange avec la jeune fille, elle tire une carte en lien avec des choses qui l'aident encore à voir clair pour sa vie, etc. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien. Et effectivement, quelques jours plus tard, je reçois un message des parents comme quoi elle va beaucoup mieux. Et ça, je suis très contente. Et en fait, ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'avant que ces personnes viennent, j'avais fait beaucoup de nettoyage du lieu où je les recevais. Et ce que je ne fais pas à ce point-là avant. Et après, je l'ai fait énormément, surtout qu'ils avaient parlé d'entité. Et puis, à un moment, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, que j'entends des choses, ou que je vois des choses dans mes rêves, ou que j'ai des ressentis ou des intuitions, j'ai vraiment vu sur le côté comme... comment je dirais ça, euh, allez, c'était comme une fumée noire, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais vraiment furtif et pas loin de ma fenêtre. Et donc je me suis dit, ah, c'était une évidence pour moi, quoi. C'était sans doute cette entité qui devait sortir. Et donc là, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai continué à faire le nettoyage, etc. Et puis voilà. Donc je partage ça avec vous. C'est vrai que c'est pas courant. Moi, je suis une fille plutôt rationnelle. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis psychologue. J'ai travaillé dans des domaines très variés, dans des entreprises, une maison d'édition, un home pour personnes âgées, même dans un garage. Enfin, voilà, j'ai quand même les pieds sur terre. Je ne crois pas à n'importe quoi. Et en fait, je crois à ce que j'expérimente, quoi. Et donc, ça s'ouvre de plus en plus en moi. Et ça, j'ai remarqué surtout avec le décès de mon ami début mars, parce qu'on était très très proches. Et voilà, ça m'a ouvert encore plus de choses. Et là, je commence vraiment à me faire confiance et à me dire, bah oui, je suis pas folle déjà. Et j'y crois, les choses se mettent. Par exemple, ici, ah oui, je pensais pas vous en parler, mais j'ai trouvé un livre. Attendez, je regarde, voilà. Je vois une vidéo la veille dessus. Et puis je tombe sur ce livre, donc vous le verrez sans à l'envers, mais ça s'appelle Un fantôme sur le divan. Et donc c'est quand l'extraordinaire s'invite chez les psys, et je dis c'est juste ce que je vis, donc
vraiment ce côté médium, ouverture, phénomène étrange qui se passe lors des consultations. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et là, après, voilà, c'est comme quand j'avais eu mon premier chat qui était apparu. Peut-être on ne saura jamais ce qu'il en était vraiment, mais moi, c'était une évidence que c'était ça qui devait sortir, voilà. Et quand j'ai eu la confirmation que la petite fille, allait, enfin la jeune fille, enfin la pré-ado allait mieux, ben voilà, ça m'a conforté là-dedans. Mais voilà, sur ce, ben, moi je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à interagir et bon lundi, bisous, au revoir.